Et bonjour à tous, merci d'être avec nous, on est en direct, c'est la dernière semaine de 9h50 avant les vacances et aussi tout court. On va vous annoncer ça dans un instant, il est 9h47, merci beaucoup d'être avec nous. Évidemment, au programme, comme tous les lundis avec Nathalie qui sera sur ce plateau, eh bien on va parler de comment gérer les animaux avant et surtout pendant les fêtes de Noël. On va voir qu'il faut les surveiller et que si jamais on se déplace et qu'on va quelque part, et bien voilà, il faut prendre son petit doudou et puis faire comme avec les enfants finalement. On verra tout ça avec Nathalie donc en milieu d'émission. Ensuite, on va vous présenter une jeune chef d'entreprise qui s'est lancée dans une auto-entreprise de coaching personnel si jamais vous voulez justement intégrer une nouvelle entreprise, comment gérer son stress émotionnel, comment gérer sa capacité à se présenter. Et c'est vraiment du coaching adapté, vous allez voir ça en milieu d'émission. Et puis on terminera avec le China Light, c'est à Calais, ça a commencé au mois d'octobre, ça dure jusqu'au 6 janvier, c'est au parc Saint-Pierre de Calais et vous allez voir que la Chine est magnifiquement représentée avec de très belles images et ce festival qui est donc bien implanté maintenant à Calais. La caméra extérieure, je me tourne vers mon écran et là je retrouve Gontran, on est à Longo, Longo c'est juste à côté d'Amiens en direct bien sûr et on est à la Banque Alimentaire. Gontran avec vous ce matin. Bonjour Thibaut, nous sommes à la Banque Alimentaire, vous l'avez dit, il y en a 79 en France des banques alimentaires, celle-ci, elle gère la Somme. Une banque alimentaire, c'est quoi? Eh bien, c'est une banque, on récupère des denrées qui viennent de l'Europe, qui viennent des supermarchés, qui viennent aussi de la collecte, de vous, quand vous faites vos courses, vous savez, il y a un week-end, on en reparlera dans l'émission une fois par an, et ces denrées sont réunies, sont triées et sont redonnées à des associations pour des bénéficiaires. Rien que la Banque Alimentaire de la Somme en 2017 a permis de donner des denrées à plus de 10 000 bénéficiaires dans le département. Donc imaginez ce que ces bénévoles, parce que beaucoup de bénévoles, font pour aider les gens qui en ont besoin. C'est ce qu'on va vous faire découvrir. C'est une chaîne très structurée, très organisée et il faut respecter des règles de traçabilité, de respect de date de consommation. Vous allez voir, on va vous faire découvrir l'envers du décor de la Banque Alimentaire ici à Longo. À tout de suite Thibaut. A tout de suite, en direct, Gontran, merci beaucoup. Un petit coup d'œil sur la météo de ce lundi après-midi. Vous l'avez vu au-dessus de la tête de Gontran, il fait beau. Ça dure cet après-midi, vous le voyez. C'est de la luminosité pour absolument tout le monde sur l'ensemble de la région. Donc, avec un vent faible, ça fait du bien. Les températures maximales, en ce lundi après-midi, iront jusqu'à 11 degrés à Boulogne-sur-Mer et 10 sur les côtes entre Calais et Dunkerque. Un petit 7 à Laon, un petit 8 à Arras et un 10 à Abbeville. Voilà pour la météo, donc plutôt ensoleillé, mais humide. Et donc température un petit peu plus douce, mais donc quand même un petit peu plus fraîche forcément parce que c'est humide. Voilà, c'est pas très clair, mais enfin vous avez compris l'idée. Hello Enzo, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour Thibaut. Moi je fais la petite bébête qui monte comme les températures qui montent. Ça fait du bien de retrouver des valeurs un peu plus élevées que la semaine dernière. Bon, ça va? Impeccable, impeccable et vous? Bon, ça va, beau week-end. Dernière semaine avant les vacances. Dernière semaine avant les vacances, tout à fait. Et donc dernière semaine de 9h50. Exactement. On a une nouvelle à vous annoncer. Voilà. 9h50 s'arrête après 8 ans de bons et loyaux services. Vous avez connu Picardie matin et Nord-Pas-de-Calais matin. C'est devenu 9h50. 9h50 s'arrête donc à 9h50. On ne perd pas au change parce que à 10h50, vous allez retrouver une nouvelle émission qu'on va donc présenter avec Anne-Sophie qui sera sensiblement la même chose avec le mieux vivre ensemble. On va essayer d'accompagner les matinées comme ça ensemble avec plein de petites découvertes, On va pas trop changer le modèle, vous allez voir. Mais enfin, en tout cas, c'est une nouvelle émission qui sera aussi répartie dans toutes les régions de France. Donc on s'entraîne, on répète, on essaie de s'adapter. Voilà. Et donc voilà, c'est pour ça que vendredi 21, on fera une dernière émission un petit peu exceptionnelle de bons souvenirs. Donc pas de larmichette, tout va très bien, mais c'est juste une nouvelle émission qui se lance. Voilà. Ensemble, c'est mieux. Et c'est le nom, voilà. Ensemble, c'est mieux. C'est le nom de cette émission. Et j'en profite pour dire que Virginie, avec son émission Vous êtes formidable, de ce fait-là, passera un petit peu plus tôt avant nous, à 10h25. Exactement. C'est un petit réajustement dans la grille. Alors justement, si vous voulez témoigner, donc, maintenant vous savez pourquoi on fait une dernière émission un petit peu exceptionnelle le 21, eh bien c'est ce moyen qu'il faut utiliser. Vous avez deux possibilités. Soit vous envoyez un mail sur 9h50hdf@francetv.fr pour nous donner votre témoignage
écrit, on essaie de retrouver l'extrait. Soit vous nous envoyez une petite vidéo, ça nous fera plaisir, une vidéo où vous nous dites un petit mot, où vous évoquez un des meilleurs souvenirs que vous avez dans cette émission. Et là, vous allez sur la page Facebook de France 3 Picardie, dans la petite onglet « Envoyer un message », tac, vous vous filmez, vous nous l'envoyez et nous, on retrouve l'extrait dont vous nous parlez. Voilà, les annonces sont faites, vous savez tout. Au revoir, 9h50. Exactement. Bonjour, ensemble, c'est mieux. Et ça, évidemment, à partir du lundi 7 janvier prochain, Anso. Exactement, Thibaut. Je n'ai pas entendu la fin de ce que vous me disiez parce que notre ami François me parlait dans l'oreillette au même moment. Donc, je ne sais pas ce que vous avez dit, mais j'ai une photo à vous montrer. Regardez, je vous présente cette photo rigolote, je dirais, et pile poil dans le thème puisque nous sommes à une semaine de Noël. C'est Marie-Lise qui nous a envoyé la photo. Alors, c'est le plus beau pull moche de Noël. Elle trouve que c'est le plus beau pull moche. C'est normal parce qu'il a été fait par Jérémy, qui est son beau-fils. Et il est tenu par sa petite fille Flavie qui a enfourché le bonnet du Père Noël au-dessus. Et Marie-Lise habite Fontaine-au-Pire. Merci Marie-Lise de nous avoir envoyé cette petite photo. Et puis on ne pouvait pas commencer la semaine sans penser à notre ami Daniel, fidèle parmi les fidèles de 9h50, qui a pris quelques clichés du côté d'Eppeville. Oh, je vais m'en sortir ce matin. Où il y avait un spectacle pour enfants ce week-end. Voilà, du bonheur plein les yeux. Daniel qui a été conseiller municipal, il fut un temps dans cette commune, qui avait mis en place ce petit repas, ce petit goûter, ce petit spectacle pour les enfants qui perdure encore aujourd'hui. Donc, il est tout content. Et puis, je voudrais terminer, avant de retrouver Gontran et avant de recevoir sur le plateau Nathalie, par le beau voyage de deux Madame Popoul qui se promènent. Elles sont en promenade au bord de l'eau, aux étangs Saint-Pierre du Vieux-Moulin. Et ces photos sont signées Cécile de Compiègne. Voilà. Très bien. J'ai tout dit. J'ai tout dit. Merci beaucoup. Merci Anso. Allez, on file tout de suite retrouver Gontran. Il est en direct à Longo. Longo, c'est où? C'est juste à côté d'Amiens. Et à Longo se trouve la banque alimentaire où Gontran se trouve ce matin et va nous la présenter avec tout ce que cela représente évidemment et l'importance que cela peut avoir. Exactement Thibaut. Rebonjour à tous. Regardez en direct, on ne devait même pas commencer par ce camion. L'arrivée d'une camionnette de la banque alimentaire. Elle a fait du ramassage ce matin dans une grande surface vraisemblablement. Et elle vient apporter sa marchandise. Mais on va vous montrer la première, celle qu'on avait prévue, parce que celle-ci, elle vient d'un magasin au nord d'Amiens où nous sommes passés faire quelques images ce matin. Bon, on va les regarder tout de suite, ces images. Regardez, voilà, c'était aux alentours de 8h30, un grand magasin connu par les professionnels de l'alimentation qui viennent acheter leur... Eh bien, voilà, à 8h30, vous voyez sur ces images, les bénévoles de la banque alimentaire sont venus chercher des colis. Et puis voilà, ce camion entre-temps est arrivé. Et regardez, magie du direct, il est là le camion. Voilà la double fenêtre. Et là, vous voyez, ça y est, ils sont en train de décharger tous ces colis, toutes ces denrées. Bonjour Christian. Oui, bonjour à vous. Vous êtes le président de la banque alimentaire de la Somme. On parlera plus largement un peu de l'activité. Là, ce matin, ça se passe tous les jours comme ça, ce qu'on a vu ce matin? Alors, ça se passe tous les jours de cette manière, dans la mesure où, en fait, nous récupérons des denrées dans une douzaine de magasins, donc d'Amiens et périphérie, et plus particulièrement donc dans l'entrepôt qui vient d'être cité, voilà. Où nous allons chaque jour. Et nous sommes quasi certains en fait, de récupérer donc, des denrées qui sont en très bon état, ce qui n'empêchera pas, effectivement, dans une étape ultérieure, de vérifier, via les personnes habilitées, de vérifier effectivement la qualité de ces produits. Est-ce que je peux me permettre d'ouvrir? Je vous en prie. Allez, on va regarder. Regardez, les denrées, il y a tout. Il y a de la betterave, il y a de la laitue, il y a quoi là? Du radis, des produits frais. Bonjour Hassan El Goursifi, vous êtes directeur adjoint, chef de secteur, je ne vais pas me tromper dans l'intitulé, du magasin qu'on a vu en image tout à l'heure. Ce sont vos denrées qu'on voit là en direct devant nous. C'est important pour vous ou c'est obligatoire de servir, d'apporter ces denrées à la banque alimentaire? Comment ça se passe? Alors bonjour, oui je suis heureux d'être ici avec vous pour parler de tout ça. Effectivement, aujourd'hui, nous travaillons avec la Banque Alimentaire. Ça fait de longues années qu'on travaille avec eux et nous sommes un gros partenaire. Mais c'est important pour vous ou il y a une obligation légale? Comment ça se passe? Bien sûr, c'est important pour nous. C'est une démarche RSE que nous accompagnons. Alors RSE, on explique aux téléspectateurs, c'est
Ça veut dire? C'est le développement durable, tout simplement, Voilà. des entreprises. Voilà, donc ça ne concerne pas uniquement les associations sociales comme la Banque Alimentaire. Comment ça se passe? Ce sont des produits qui sont évidemment pas périmés. Alors, pourquoi vous décidez que ces produits-là ne restent pas en magasin, mais vont partir à la Banque Alimentaire? Comment ça se passe? Alors, dans un premier temps, nous sommes un entrepôt qui est certifié ISO 22000, donc notre charte qualité est plus, je vais dire ça, est plus importante. Mais car, concrètement, vraiment, Monsieur El Gourcifi, pourquoi ce produit-là vient à la Banque Alimentaire? Est-ce qu'il arrive à une date limite? Comment ça se passe? Comment vous choisissez les denrées que vous allez donner à la Alors, Banque c'est Alimentaire? simplement des produits qui arrivent à des dates limites qui sont hors charte pour Métro Amiens. Donc, par exemple, les produits sont tout à fait consommables, ils sont de Absolument. bonne qualité. Donc là, par exemple, si on regarde la DLC, ça s'afficher quelque part 19 décembre. Jusqu'au 19-12, oui, c'est bien ça. Donc aujourd'hui, nous sommes, je suis obligé de prendre mon téléphone, nous sommes le 17. Donc ça veut dire que c'est un produit qui est encore consommable, évidemment, même éventuellement de la date, mais vous, légalement, il ne peut pas être vendu après le 19. Exactement, voilà. Nous, dans notre charte qualité, nous sommes obligés d'enlever ces produits de notre surface de vente. Et pourtant, il faut que ce soit... c'est normal il doit y avoir des gens qui peuvent se nourrir avec ça. Bien sûr, dont le partenariat avec la Banque Alimentaire. Bon, bah écoutez, merci beaucoup, M. Gourcifi, de nous avoir expliqué tout ça. Christian, j'imagine que ça va aller très très vite. Là, on le ressort du camion. Il faut que dans moins de 2 jours, ce soit dans une épicerie solidaire. Absolument, dans la mesure où effectivement donc, il y a un contrôle qui est opéré néanmoins ici par une équipe de spécialistes en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire. Il faut que la réglementation donc, soit respectée. Et c'est la raison pour laquelle en fait, nous prenons des dispositions vis-à-vis donc, d'un certain nombre d'associations partenaires qui seront présentes sur le site ce matin. On en reparlera. Pour récupérer effectivement ces denrées. Mais il y a une chaîne très complexe qu'on va vous expliquer dans le prochain plateau parce que ces colis, maintenant, il faut les détailler, les trier, les organiser, les mettre dans la chambre froide et puis en plus, tout rentrer dans l'ordinateur, évidemment, c'est très précis. Absolument. Thibaut, on se retrouve dans quelques minutes, toujours à la Banque Alimentaire à Longon. On poursuit notre petite chaîne de logistique ici à la Banque Alimentaire. A tout de suite. A tout de suite, Gontran. Merci beaucoup de nous faire découvrir cet endroit. On se demandait où c'était précisément d'ailleurs. Vous pouvez nous dire, parce que Nathalie, qui travaille à Longon, ne savait pas où ça se trouve. Alors, bonne question. Pour ceux qui connaissent un peu Longo, alors on est plus... Alors, je l'explique. On est plus côté, pour ceux qui connaissent Amiens, côté Glizy. C'est-à-dire qu'on est de l'autre côté de la rocade. On n'est pas à l'intérieur de la rocade, mais à l'extérieur de la rocade. Voilà, on est sur l'avenue Great Eastern. C'est à côté de la zone commerciale de Glizy, à côté de l'aérodrome. Voilà. Ok. D'accord. Eh ben voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette précision. On se retrouve dans un instant. Gontran, soyez les bienvenus ici en direct. Nathalie est donc présente avec nous sur ce plateau. Hello Nathalie, dans un instant, Bonjour. on va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de son toutou et de son chat lorsqu'on va fêter Noël ou lorsque d'autres personnes viennent fêter Noël chez vous et que certains animaux doivent cohabiter ensemble. Ça va poser des petits problèmes, on va voir ça dans un instant. Ensuite, faites germer vos talents. C'est cette entreprise située à Pont-Noyel, lancée par une chef d'entreprise, Marie-Claire Demonchy. Elle est consultante pour les entreprises et notamment pour le coaching personnel. Vous allez voir tous les conseils qu'elle peut nous donner si jamais on ne se sent pas très bien dans son entreprise ou dans son travail de manière générale. Et puis on terminera avec le China Light Festival. C'est à Calais que ça se passe, au Parc Saint-Pierre. Ça a commencé au mois d'octobre, ça dure jusqu'au 6 janvier. Et on met évidemment à l'honneur la Chine avec toute cette culture très lumineuse et très colorée. On verra ça à la fin de cette émission. Bonjour Nathalie. Bonjour Thibaut. Dernière émission donc ensemble pour 9h50 le matin, puisque l'émission s'arrête, remplacée par Ensemble c'est mieux à partir de la rentrée, mais vous resterez avec nous, bien évidemment. En tout cas, aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler de comment gérer son animal pendant les fêtes. C'est vrai que ça peut poser problème, on ne se pose pas forcément la question, mais vous, en tant que vétérinaire, vous avez déjà assisté à des problèmes. C'est pas des entre guillemets des engueulades de famille, mais c'est des engueulades d'animaux en famille. Enfin, on le sait tous, on dit toujours la famille, on ne la choisit pas. Et c'est vrai que, autant quand on est entre amis, on va prendre des prédispositions à faire attention. Quand on est en famille, on dit oh, c'est bon, on vient avec les enfants, les animaux. Et des fois, c'est un peu trash pour plein de raisons. Déjà parce qu'on n'a pas forcément tous la même façon d'éduquer ces animaux et ses enfants non plus. Donc voilà, il faut prévoir. Après, vous avez, je vais prendre un cas concret par exemple, vous avez des races comme le berger australien, on en parlait tout à l'heure, qui est un chien qui aime le calme. Vous êtes dans votre famille avec des grands enfants, ça se passe bien, il n'a pas de soucis, adorable.
Le soir de Noël, il y a des enfants en bas âge qui viennent et qui, forcément, en plus c'est Noël, donc ils vont rester, ils vont veiller plus tard, il y a les jouets, ils sont euphoriques, un peu nerveux, on a tous envie d'ouvrir les cadeaux. Et là, le chien, il peut être perturbé et ça peut entraîner des morsures. C'est-à-dire qu'effectivement, le chien paniqué, si on n'a pas prévu, ça peut entraîner des problèmes et c'est même pincé. Pincer un soir de Noël, tous en famille, ça va être... des conflits antérieurs qui vont remonter. Ah, c'est ton chien, je t'avais dit qu'il était méchant. Enfin, voilà, ça va remonter, ça peut être un peu compliqué. Les chats, pareil, vous arrivez avec votre chat, c'est pas prévu, vous l'emmenez parce que finalement vous n'êtes même pas posé la question qui gênerait parce que c'est pas grave, on va le mettre dans notre chambre. Seulement un chat, c'est très territorial. Quand vous le perturbez, vous l'emmenez ailleurs, il peut être stressé. Alors, son stress, la plupart du temps, ça se manifeste par pipi. Et là, pipi, quand c'est pas chez vous, c'est compliqué. Parce que la moquette, machin, ça peut... Voilà. Vaut mieux prévoir tout ça pour que les fêtes de famille se passent très agréablement. La question aussi qu'on peut se poser, c'est par exemple, vous qui êtes chez vous et qui recevez du monde, vous avez un chien ou un chat, et les personnes que vous invitez viennent avec donc leur chien ou leur chat. Généralement, on vient plus avec le chien qu'avec le chat, globalement, mais ça dépend parce de la que durée. Quand c'est en famille, si on vient 48 heures, on se dit c'est pas grave, je l'emmène. Bon, là, on se pointe avec son chat ou son chien. Qu'est-ce que doit faire la personne qui reçoit? Est-ce que c'est à lui de mettre son chien ou son chat dehors si c'est incompatible avec les chiens et chats invités? C'est des vrais problèmes auxquels il faut répondre vite. Parce que là, on ne sait pas quoi faire. Alors, si vous avez, vous, un chat et qu'il y a un chien qui arrive, je vous conseille franchement de mettre votre chat dans un coin. C'est-à-dire que c'est lui qui va être dans une petite pièce. Pensez à lui, dites-vous, je vais lui mettre son confort. On lui met sa litière comme d'habitude, ses petites affaires, on l'enferme dans une chambre. C'est mieux. Le chien, ça ne va pas être facile de le laisser dehors. En plus, on est dans une région, enfin un peu partout d'ailleurs en France, là, ils ont prévu quand même de la pluie. Donc, il faut imaginer quand même le chien, si vous le laissez dehors, vous dites, oh, ce sera facile. Vous allez le rentrer trempé dans la maison. Quand vous n'avez pas eu de chien, il faut penser à l'essuyer, sinon c'est un carnage. Donc, tout ça, c'est des choses auxquelles il faut penser. Le chat, idéalement, si c'est 48 heures, il peut rester chez vous avec des gamelles de nourriture un peu espacées, une litière bien propre pour une nuit tout seul. C'est vraiment pas gênant. Il faut bien tout fermer. Si vous décidez de l'emmener, vous le mettez dans une chambre. Ou si vous recevez, c'est votre chat que vous mettez dans une chambre. Il existe même des Feliway, enfin Feliway ou un autre, il ne faut pas dire de marque, mais des diffuseurs d'hormones d'apaisement qui peuvent détendre. Non mais c'est vrai, c'est des hormones de synthèse identiques à celles d'un chat zen. Vous mettez ça, ça évite que le chat soit anxieux. Imaginez, le chat il a son petit confort, surtout si en plus il sort jamais. Son appart, ses habitudes, il arrive ailleurs, il y a plein de monde, il y a plein de bruit, il y a plein d'odeurs, il y a des chiens, il peut péter un peu les plombs entre guillemets. Donc il faut prévoir. Mais ça peut très bien se passer. Si on décide d'emmener son animal et donc de ne pas l'emmener forcément chez les gens, donc pour le faire cohabiter avec d'autres animaux, et qu'on va à l'hôtel, il faut prendre ses précautions, mine de rien, parce que même un chat, ce n'est pas forcément accepté par l'hôtel. Alors déjà, il faut demander si l'hôtel les prend. Si vous avez un chien, essayez de demander un rez-de-chaussée, comme ça c'est plus pratique pour aller le balader, parce que s'il pleut, qu'il faut le monter dans les étages, vous êtes responsable de ce qu'il fait. Donc s'il en fout partout, il faut tout nettoyer. Donc sinon vous promenez avec votre serviette. Mais ça paraît bête, mais je vous assure, emmenez une serviette de toilette pour le sécher, on n'y pense pas forcément en allant à l'hôtel. Donc ça, c'est une chose à faire. Voilà, moi, on a mis des petites photos sympas. Je trouvais ça très sympa. Donc il faut prévoir ça. Vous pouvez laisser votre chat à l'hôtel, mais pareil, il faut faire attention. S'il y a une salle de bain, il vaut mieux le laisser dans la salle de bain. Parce que s'il est perturbé et qu'il fait pipi sur le super lit, ça va être un petit peu compliqué. Il faut emmener ses repères aussi, sa gamelle, sa couverture, son panier, ses joujoux, c'est une valise. Sa nourriture, oui, il a son petit vanity. Sa nourriture, c'est important. Pensez aussi que s'il est malade, on en parle à chaque fois qu'on part en vacances, mais il faut emmener son traitement. Faut pas penser au dernier moment, les croquettes, si c'est pas les mêmes. Amenez tout ça, parce que si vous changez les croquettes, vous perturbez le tube digestif, d'où petite selle molle. Donc on fait attention à ça aussi. Donc on prévient l'hôtel, on emmène ses affaires, tous ses nanins, les machins, pour qu'il se sente un peu chez lui. Et sachez aussi que parfois on vous demande des frais supplémentaires pour un animal dans un hôtel, c'est logique. Le chat il peut y rester, le chien n'a pas le droit. Il y a des super photos. Donc ça faut mieux éviter. Alors sachez que ça en fait c'est une photo parce qu'il y a des hôtels pour chiens. Ah oui. Ah ouais, ça peut partir très loin. Ça, avec un film de Chihuahua. Avec film de Chihuahua, voilà. Je sais pas s'ils ont aussi des revues, mais enfin bon bref, voilà, c'est tout pour les chiens. On n'est peut-être pas obligé d'arriver dans les extrêmes. Mais voilà, votre chien n'a pas le droit de rester dans la chambre d'hôtel. Vous pouvez pas l'y laisser, donc faut l'emmener avec vous. Voilà. Ah oui, parce que si parce qu'il peut aboyer, il peut faire des dégâts. La femme de ménage effectivement peut rentrer. Et par contre, ne le laissez pas avec les températures qu'il fait en voiture non plus. Vous dites pas pour le soir de Noël, je le laisse dans la voiture, on mangera. Non, faut vraiment prévoir les choses. Ensuite, quand vous n'avez pas d'animaux chez vous et que vous recevez, pensez aussi que du coup les chiens, on en a parlé la semaine dernière, on laisse pas les plats traîner. Voilà, ça peut vous choquer parce que vous dites il est bien élevé, il va pas monter sur la table manger le truc. Peut-être que si. Et pas de chien à table. Alors, ça peut aussi parfois poser problème. Vous avez des familles où le chien est à table, le petit caniche, le petit bichon, ça peut surprendre. Je pense à Julie Poirier-Coco, non, donc il vaut mieux le savoir. Et moi je pense que le soir de Noël, faut faire des compromis. Vos éducations perso, on est tous ensemble en famille, il faut que ça se passe bien. Voilà, donc
Bon. Et je pense que Delphine avait prévu une petite vidéo rapide. J'espérais qu'elle parte en fait. Mais du coup... Lancer la vidéo. Est-ce qu'on peut lancer la vidéo s'il vous plaît? Voilà. Justement, puisqu'on parlait de chien à table, c'était ça qu'on voulait vous montrer. On aime bien montrer les extrêmes dans l'émission, hein, donc voilà. Ça, c'est possible par contre, mais ça, c'est du boulot. Hein. Parfois, on fait des tables pour les enfants qui mangent ensemble, pour les parents ensemble, les enfants ensemble. On peut faire aussi des petites tables pour les animaux. Voilà, c'était la petite note d'humour pour la dernière. Merci beaucoup, merci Nathalie pour toutes ces 8 saisons passées ensemble. On continue à partir de janvier. L'émission 9h50 le matin s'arrête à partir du 7 janvier, mais elle sera remplacée par une autre qui s'appelle Ensemble, c'est mieux. Et on garde globalement la même équipe, vous allez voir, avec la même ambiance et le même ton. Et on fera découvrir comme ça plein d'autres endroits. Et on essaiera. C'est une émission du mieux vivre ensemble. C'est ça le concept. Vous découvrirez tout ça à la rentrée. Merci Nathalie en tout cas. Merci Thibaut pour beaucoup. Anso, quelques questions, peut-être réactions. Allez, avant d'aller voir Gontran. Bonjour Anne-Sophie. Alors, on a eu quelques petites réactions par mail. On a Denis qui souhaitait tout simplement rappeler à celles et ceux qui ont un chien qu'une ambiance festive peut parfois rendre notre toutou, qui est d'habitude calme, hyper survolté. Donc, il dit, moi, j'ai pour habitude, parce qu'il a un gros toutou, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre, de prévenir mes invités. Je leur dis, si le chien vous fait la fête et tout, vous l'ignorez, vous le laissez dans son coin. Et comme ça, il retrouve son calme très, très vite. C'est une bonne initiative, ça aussi, lorsqu'on reçoit et qu'on a un toutou, Nathalie. Effectivement, on n'en a pas parlé tout à fait. Quand les gens rentrent, vous enfermez votre chien le temps que les gens arrivent, surtout qu'on est souvent bien habillés, se déshabillent, enfin enlève le surplus, etc. Et ensuite, on fait venir l'animal et tout le monde lui dit bonjour. Parce que si tout le monde rentre en même temps, c'est le carnage. Ah oui. Il est content, il dit bonjour à tout le monde, il saute sur tout le monde, donc il abîme les collants, tout ce qu'on met. Voilà, ça peut être un peu compliqué aussi. J'ai déjà vécu ce genre d'expérience, c'est très sympathique. ça fait envie. Hein. Après, j'ai Louise qui rappelle qu'il faut essayer au maximum de repérer les signes de stress de nos animaux. Et d'ailleurs, peut-être prévoir à un moment de la journée un petit endroit calme où on peut les mettre pour qu'ils décompressent un peu eux aussi. Parce qu'elle explique que le sien, une fois, pour retrouver du calme, s'était couché sous la table du repas. Et elle n'a pas vu, elle a un de ses neveux qui a décidé de passer sous la table pour aller voir le chien. Et là, le chien n'a pas du tout apprécié, grognement, coup de croc. Ça s'est terminé avec une grosse frayeur et quelques gouttes de sang. Et ça a bousillé l'atmosphère. Ça a cassé l'esprit de Noël. Donc faisons attention aussi à ça. Il faut prévenir. C'est ce que je vous disais, ça peut finir vraiment en carnage. Et c'est dommage, il suffit de prévenir un peu. Et c'est vrai que les animaux peuvent être un peu stressés. Donc on les fatigue bien d'ailleurs le jour même. Comme ça, le soir, ils font un gros dodo, c'est aussi bien. Une grosse balade dans le froid. Merci beaucoup. On est très en retard. Il faut qu'on file maintenant avec une petite... on y va, on fonce. Pas de photo, alors. Direction l'extérieur. Après. Allez, direction l'extérieur. Merci. Je suis désolé, hein, je suis obligé de rappeler tout le monde à l'ordre, mais c'est comme ça. Direction l'extérieur, on file à Longo. Pardon. Allez, Gontran, c'est parti. On continue. On est à la Banque Alimentaire avec vous à Longo ce matin, en direct, bien sûr. Ouais, j'ai été embauché, regardez. Je suis bénévole. Je suis bénévole peut-être pour l'émission, peut-être pour plus longtemps. Qui sait, c'est Christian qui dira si je mérite d'être bénévole. Sachez que vous aussi, si vous avez envie d'aider à la Banque Alimentaire, eh ben, vous pouvez, si vous avez du temps, notamment les retraités qui sont encore super actifs et qui ont envie d'aider, eh ben, vous pouvez, ou vous aussi, des banques alimentaires, il y en a dans tous les départements. Je vais quand même arrêter parce que je le fais moins bien que ceux qui sont censés le faire. Fabien va poursuivre l'action. Merci Fabien. Christian, je rappelle, Christian Bécu, vous êtes le président de la Banque Alimentaire de la Somme et même un peu au-delà, on peut le dire aussi. Oui, puisque en fait, le territoire français en fait, est découpé en régions banque alimentaire et calqué depuis le 1er janvier 2018 sur les grandes régions. Donc je suis président de la région Hauts-de-France. Voilà, comme ça, c'est signalé. Alors là, les denrées, venez avec moi Christian. Où est-ce qu'on rentre là? Expliquez-nous, on est où là? Alors, on rentre en fait dans la salle de tri qui effectivement est située juste au milieu des deux chambres froides. Une chambre froide à ma gauche, la chambre froide positive, donc pour tout ce qui est fruits et légumes. Alors là, la conservation des fruits et légumes, et évidemment, on est en début de semaine. Tout a été vidé. Alors, il y a 2,8 degrés, donc c'est affiché, effectivement. Et la plupart des produits, en fait, qui étaient stockés la semaine dernière ici, ont été donc transférés chez les associations partenaires. Alors, on en reparlera un peu plus tard de ça. Pour le moment, on revient dans la première zone froide et
on retrouve toute l'équipe et notamment Corinne. Bonjour Corinne, elle a son micro. Voilà. Bonjour. Alors, vous êtes en charge, vous êtes bénévole et c'est vous qui chapeautez toute la partie hygiène et sécurité. J'imagine que ce froid, ces mesures de sécurité sanitaire sont très très importantes. Il faut les maîtriser avec une grande perfection. Oui, il faut bien les maîtriser et c'est à nous de vérifier donc la température, les DLC, donc les dates limites de consommation. Et donc on fait une dernière vérification avant de les mettre dans les caisses vertes qui partent après aux associations. Allez, montrez-nous un petit peu ce qu'on trouve et réexpliquez-nous. Alors par exemple, là je vois des jeunes pousses et haricots. Que sont les haricots mungo? C'est du soja. C'est du soja, voilà, c'est ça. J'allais dire que ça ressemble à du soja. La date, 19 décembre. 19 décembre, nous sommes le 17 décembre. Mais alors, comment ça va se passer? Je peux bien relever le micro. Comment, aujourd'hui on est le 17, la date limite de consommation c'est le 19, il n'y a pas d'extension pour les associations et il faut respecter cette limite. Donc, tout ce qui est DLC, oui. Ce sera disponible à partir de quand Demain. Dès demain, ce sera dans les épiceries solidaires. Tout à fait, tout à fait. Alors, les denrées, on voit, on va s'approcher de toute l'équipe. Patrick, Stécie, voilà, regardez, ils sont en train de mettre tous ces produits. Qu'est-ce qu'il y a comme produits qu'on peut trouver justement à la banque alimentaire? Là, on voit du fromage, tout à l'heure, on voyait des fruits et légumes. Tous les produits, toutes les denrées sont possibles. Oui, alors c'est classé par famille. Donc nous avons les légumes frais qui sont à l'extérieur. Nous avons tout ce qui est produits laitiers. Fromage, beurre, crème fraîche. Nous avons les viandes, donc tout ce qui est viande. Les viandes, c'est compliqué à gérer ou ça c'est pareil, tout finalement bien... Finalement, il faut faire attention, il faut être très vigilant. Il y a des produits qui sont interdits comme les steaks hachés. Pourquoi? C'est un produit quand même qui est assez particulier. C'est plus subtil, d'accord. Voilà, les abats sont interdits. D'accord. Il y a quand même de la marge en termes de produits. Là, on voit des sandwichs, on voit qu'est-ce qu'on a là? Salade. Alors ça, c'est dans la famille plat préparé, pardon. Ah oui, parce que tout est classifié, tout est organisé. Alors là, en plus, on voit c'est de la viande halal, parce qu'effectivement, il y a des bénéficiaires qui doivent respecter des interdits religieux. Donc, vous devez tenir compte de tout ça. Bien sûr. C'est en fonction. On en reparlera dans le troisième séquence. J'imagine, c'est les associations partenaires qui vous disent, nous, on a besoin de ça, de ça. Comment ça se passe? C'est vrai que nous, on donne, quand on reçoit de la viande, on donne tout notre lot de viande. Et après, eux, ils dispatchent en fonction de leurs besoins. Alors Corinne, il nous reste quelques secondes. Je voulais quand même qu'on voit cet ordinateur parce que il est important, cet ordinateur. C'est pas très beau, mais c'est extrêmement important pour vous. Pourquoi? Oui, c'est très important. Donc tout ce que l'on reçoit, on le pèse. Montrez-nous. Là, vous avez notre balance. Vous voyez? Elle est où? Et là, la balance. D'accord, allez, je prends un peu de beurre, je le mets où? Non. Donc, non, c'est la caisse. C'est la caisse produits laitiers. Alors, 14,02 kg. 14,02 kg. Donc là, on sait que ça vient de chez Métro. Donc après, c'est saisi dans l'ordinateur. Et ça remonte dans les bureaux pour savoir exactement combien on a ramassé à la date du jour. Et ça, c'est important parce qu'effectivement, c'est aussi pour faire des statistiques. Christian, en 2017, ça représentait combien de tonnes comme ça de denrées qui sont transitées par vous? Alors, 1660 tonnes qui ont été réceptionnées ici, donc à la Banque alimentaire. De la Somme. De la Somme, en provenance non pas uniquement des magasins ou des entrepôts dont on parle, mais de la part en fait de différents fournisseurs, mais 1660 tonnes sur le département de la Somme. Ça fait déjà beaucoup et on rappelle qu'il y a 79 banques alimentaires dans toute la France, si je ne dis pas de bêtises. Absolument. Voilà. Thibaut, on se retrouve dans quelques minutes. On va reparler notamment de l'Union européenne, on va reparler de la grande collecte annuelle, tout ça qui permet de faire vivre cette banque alimentaire et surtout de donner des denrées aux associations partenaires. A tout de suite. A tout de suite, Gontran. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant, effectivement, pour le dernier volet à Longo, au cœur de cette banque alimentaire. Vous avez bien fait de rester avec nous parce que maintenant, on va vous présenter une chef d'entreprise qui s'est lancée dans le coaching et le développement personnel de manière générale. Faites germer vos talents. C'est à Pont-Noyel que ça se trouve. Marie-Claire de Monchy est avec nous ce matin. Bonjour, Marie-Claire. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes lancée maintenant il y a 3 ans dans cette auto-entreprise. Parce que avant vous travailliez déjà dans les ressources humaines, donc c'était quand même votre truc, et vous vous êtes dit,
il faut que j'ai ma propre entreprise, il faut que je sois autonome, il faut que je sois... Voilà. Et résultat, au bout de 3 ans, ça fonctionne. Faites germer vos talents est né donc il y a 3 ans, bien encadré, bien coaché. Aujourd'hui, vous avez l'air totalement contente du résultat. Ah oui, très, ouais. Quel est le concept alors du coup? Comment on peut résumer ce que vous faites? Comment on peut résumer? Ma mission, c'est d'accompagner des personnes qui ont envie de réaliser ce qui leur tient vraiment à cœur dans la vie ou qui sont confrontées à un cap à passer, une situation qui les challenge, que ce soit l'envie de donner une nouvelle orientation à sa vie professionnelle, des gens qui deviennent managers, des gens qui ont envie de créer leur entreprise. Ça peut être aussi préparer un concours, préparer une prise de parole, voilà, donc des situations un peu impressionnantes. C'est des gens qui ont besoin d'être rassurés, en fait. C'est ça, d'être rassurés dans leur prise de décision, on va dire. Oui, qui ont besoin de se reconnecter avec ce qui compte le plus pour elles, avec leurs talents, avec leurs ressources, avec ce dont elles sont capables, et avec ça, après, pour oser se lancer. C'est presque de la psychologie, parce qu'il faut aller chercher ce qui peut être bon chez ces personnes-là et pour lesquelles elles ne sont pas forcément au courant. C'est ça. Elles ne savent pas forcément qu'elles peuvent être bonnes à l'oral, par exemple, ou retrouver une certaine confiance juste avec un petit déclic. Exactement. Parfois, les gens sont assis sur une mine d'or de talent, vous voyez, et en fait, ils n'en sont pas pleinement conscients. Donc, un des travaux du coach, ça va être effectivement... un des travaux, pardon. Ça va être effectivement de leur permettre de reconnecter avec ça et de découvrir qu'en fait, ils ont plein de capacités et qu'avec ça, ils peuvent... réaliser ce qui leur tient vraiment à cœur, voilà, ce dont ils seront fiers. Et du coup, même si ça reste d'une auto-entreprise, avec voilà, c'est vous-même qui êtes votre propre chef d'entreprise, ça nécessite quand même un encadrement. Et c'est là où BGE est intervenu. Vous avez été encadré par cette couveuse. Et du coup, ça ne s'improvise pas de se lancer et de se lancer dans le monde de la vie professionnelle. On va dire auto-entreprise. Tout à fait, ça ne s'improvise pas. Donc, je me suis formée bien sûr au métier de coach. Et puis en parallèle, j'ai été accompagnée par BGE pour la création de mon activité. Moi, j'étais salariée, donc voilà, être entrepreneur, ça m'était tout à fait étranger. Donc, j'ai bénéficié de leurs conseils. J'ai fait partie de la couveuse d'entreprise gérée par BGE pendant presque 2 ans, ce qui m'a permis voilà, de tester le développement de mon activité, de voir que ça pouvait fonctionner, qu'effectivement, il y avait des clients et que j'arrivais à développer cette activité-là. Et quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui souhaite se lancer, mais comme on l'a dit tout à l'heure, qui n'ose pas? Parce qu'effectivement, on peut être assis sur une mine d'or de talent, mais sans forcément le savoir. C'est quoi le truc qu'il faut pour pouvoir se lever et ouvrir cette mine d'or? Alors, je dirais la première chose, c'est s'écouter, écouter ses envies profondes, hein, voilà, ces projets, ces choses qu'on a en tête, qu'on se dit ah ouais mais non, voilà. Donc de s'écouter pour de vrai. Et puis ensuite, effectivement, d'aller chercher des points d'appui auprès de personnes dont c'est le métier. Donc que ce soit des structures qui accompagnent les porteurs de projets, qui vont vous aider à vraiment finaliser, étudier la faisabilité, définir les étapes, les bonnes étapes. Et puis éventuellement se faire accompagner aussi personnellement, voilà, pour justement bien connecter avec ses talents et apprendre à oser. Les personnes que vous avez accompagnées, on va terminer avec ça, vous avez constaté chez elles le changement, justement, en ayant appuyé sur ces petits boutons-là, ces petits leviers-là, vous avez constaté des changements réels et efficaces? Et oui. Mon entreprise s'appelle Faites germer vos talents et c'est ça que je constate avec mes clients, c'est comment tout d'un coup, ils s'épanouissent, ils se développent, des choses qui leur paraissaient impossibles et pas du tout à leur portée, eh bien, après 2, 3, 4 mois de travail, tout d'un coup, ça y est, ils passent à l'action. C'est ça, finalement. Le plus joli critère de réussite, c'est quand mes clients passent à l'action et que ça y est, ils se lancent. Et là, ça veut dire que ça a réussi, ça a fonctionné. Bravo, merci Marie-Claire. Faites germer vos talents, vous êtes basée à Pont-de-Noël, justement, accompagnement consultante comme ça pour les entreprises, pour essayer de retrouver confiance en soi et oser se lancer, comme vous l'avez fait vous-même. Vous avez été aidée aussi, vous avez été coachée à l'époque? Oui. Dans le cadre de ma formation en coaching, j'ai été coachée plusieurs fois. Et ben voilà, retour à l'envoyeur. Eh ben oui. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Anne-Sophie, peut-être quelques réactions, quelques témoignages. C'était justement une des petites questions que j'avais pour notre invité du jour. Et je voulais surtout lui demander pourquoi coach? Parce que si j'ai bien compris, vous étiez salarié à un moment. Oui. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie, à un moment, de tout remettre en cause et de faire autre chose? Alors, effectivement, cette envie à la fois d'être indépendante et d'accompagner des personnes, je l'avais depuis longtemps. Et puis, les circonstances de la vie m'ont un peu aidée. C'est-à-dire que j'ai vécu 2 licenciements économiques.
à 3 ans d'intervalle. Donc ça m'a fait réfléchir. Ouais. Et au bout du 2e, je me suis dit, bon, bah là, il est peut-être temps que j'ose, moi. Voilà, J'en accepterais pas un 3e. Moi. Oui, oui, oui. Et puis voilà, de me dire, bah voilà, ça m'arrive, mais finalement, je peux peut-être en faire une opportunité pour moi, une occasion de faire un truc dont j'ai vraiment envie depuis longtemps. Et voilà. Et alors justement, dans le cadre de vos formations que vous faites, aussi bien auprès des entreprises que des particuliers, si j'ai bien compris, Oui. est-ce que c'est vraiment de plus en plus dans la mouvance, dans la tendance, où les gens ont vraiment cette envie de changer d'activité, du tout au tout, de passer vraiment de A à Z? Oui, je crois qu'il y a de plus en plus de personnes qui expriment un besoin de s'épanouir dans leur activité professionnelle, dans leur vie professionnelle, et qui du coup, osent, franchissent le pas de se dire, bah, moi je suis pas totalement satisfait de ma vie professionnelle aujourd'hui, peut-être bien que je pourrais faire autre chose. Effectivement, je crois que les personnes se l'autorisent beaucoup plus aujourd'hui, et c'est tant mieux. Et effectivement, il y a des moyens de changer de voie, de se repositionner, en étant accompagné. Voilà, il y a tout à fait moyen de le faire. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes une des clés parmi tous ces moyens qui Pour ouvrir le Bon, coffre-fort du talent. Allez, quelques photos, Enzo. Bah oui, là je prends le temps, Thibaut, parce que Noël, c'est dans une semaine. Et Cécile, qui habite à Vecmont, nous dit vite, vite, vite. Vous savez que notre Cécile, on en a 2, mais celle-ci est nounou. Donc elle fait activité Noël avec ses petits. Regardez la photo, je pense qu'on est dans la peinture. Et je pense que les petits pitchounets que Cécile garde sont en train de préparer des petits cadeaux de Noël pour leur papa et leur maman, puisque Papa Noël oublie de temps en temps les papas et les mamans. Autre photo, eh bien c'est Dominique et Nadine de Crève-Cœur Le Grand qui nous font des gros bisous. Et voyez, ils nous remercient pour le bonheur que nous leur donnons tous les matins en nous ayant fait un très beau pull moche. Ça, c'est avec gentil. un joli petit personnage et un joli cœur. Voilà. Et puis je voudrais terminer avec cette photo de Marilène qui habite à Tourcoing. C'est du côté de l'aérodrome de Bondu. Elle trouvait que le coucher de soleil ou le lever de soleil, je pense plutôt que c'est le lever, eh bien, était magnifique. Donc, enfin, quoi que c'est peut-être le coucher, je ne sais plus. Et donc, voilà, elle trouvait que cette photo était très belle et c'est vrai que les couleurs sont magnifiques. Merci, Voilà, merci à vous Thibaut. pour toutes ces photos et ces petits témoignages là de Nadine et Dominique. Merci à vous, vraiment merci beaucoup. Direction l'extérieur maintenant, on retrouve Gontran, il est en direct, il est toujours à Longo, gilet orange sur les épaules. Et on est au cœur de cette banque alimentaire, Gontran. C'est une vraie fourmilière, hein, ça s'agite et ça s'active dans tous les sens. Ça s'active dans tous les sens parce que c'est plein de volonté de bien faire. Ici, on le rappelle, la Banque alimentaire de la Somme permet à plus de 10 000 bénéficiaires chaque année de manger à leur faim avec des produits de qualité. Christian Bécuve, on a vu tout à l'heure la ramasse, c'est-à-dire vous êtes allé chercher des denrées dans un magasin en Nord d'Amiens. Vous avez fait le tri, vous avez pesé. Cette ramasse, évidemment, elle a une finalité, c'est d'aller vers vos associations partenaires. Quelles sont ces associations partenaires? Alors, nous avons actuellement 67 associations partenaires. On peut classer donc en 3 catégories. Les centres communaux d'action sociale, ça représente un tiers. Les unions locales de la Croix-Rouge française, et vous en avez un exemple ici, donc ce matin, donc à l'entrepôt. Voilà. Et puis, les associations Loi 1901. Et tout ceci, en fait, constitue les partenaires, donc distributeurs de l'aide alimentaire, dans lesquels on trouve également ce que l'on appelle des épiceries solidaires ou sociales. C'est-à-dire que c'est l'équivalent de magasins, j'utilise volontairement le terme de magasin, où les bénéficiaires vont acheter des marchandises à un prix qui ne peut excéder 20% de la valeur d'achat. Et c'est bien une épicerie solidaire. Donc avec tous vos partenaires ne sont pas des épiceries solidaires. Absolument. C'est une petite partie des partenaires. Et parmi eux, vous l'avez dit, il y a la Croix-Rouge. Et aujourd'hui, on a un vice-président et un président qui ont gentiment accepté de venir ici à Longo pour témoigner. Bonjour Francis. Alors, bonjour. Prendre le micro bien près de la bouche. Vous êtes le président de l'union locale de la banque de la Croix-Rouge, de Rosières-en-Santerre, oui. C'est dans l'est du département de la Somme. Oui. Combien avez-vous de bénéficiaires? Actuellement, on tourne autour de 430 bénéficiaires. Alors des personnes qui, sans vous, auraient du mal à se nourrir décemment? Ah, tout à fait, oui. Il y a beaucoup de personnes, surtout dans le rural, qui ont de grosses difficultés.
Rosières est de plus assez sinistrée au point de vue entreprise, donc, ce qui fait qu'on a un taux élevé de bénéficiaires et de familles. Alors là, montrez-nous, quels sont ces produits que vous êtes venus chercher? C'est ça que vous allez mettre dans votre camion? Bien ça, c'est une grosse partie de ce que l'on peut distribuer à nos bénéficiaires. Là, on voit il y a des biscuits, il y a du riz, il y a du lait. Derrière, on a de la confiture, il y a des fruits. Donc ça représente une grosse partie de notre distribution. Je vais essayer de vous aider un petit peu. Venez avec moi, Francis. On voit... on pourrait avoir l'idée, vous fournissez que du riz, de la farine, des choses, on va dire, entre guillemets, de première nécessité. Non, les gens ont le droit d'avoir des friandises, des gâteaux. C'est important d'avoir des choses, surtout en période de fête. J'imagine que c'est essentiel. Tout à fait, parce qu'on a quand même un grand nombre d'enfants. Et ça, c'est vrai que c'est un plus pour eux. Et c'est très, très apprécié actuellement dans cette période. Dans ces périodes de fête. Oui. Comment ça se passe? C'est vous qui dites à Christian, enfin en tout cas à la Croix-Rouge, alors évidemment, je gêne tout le monde, je crois. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'enlève le transpalette, là, Régis? Non, c'est bon? Là, je le laisse à Régis, parce que c'est Régis qui va charger. Francis, c'est vous qui dites à la banque alimentaire, voilà, moi je préférerais tel produit, ou comment ça se passe? Non. On donne le nombre de bénéficiaires et après c'est en fonction des marchandises qu'il y a que la banque définit ce qu'on va avoir. Bon, et vous venez régulièrement comme ça dans la semaine? On vient tous les vendredis pour ce qui est la ramasse du frais, parce qu'il n'y a pas que ça, et 2 mercredis par mois pour tout ce qui est produit, notamment ce qui vient de l'Union européenne. Et ça, c'est aussi un apport, produit que nous redistribuons gratuitement à tous nos bénéficiaires. Merci beaucoup, Francis, pour ce témoignage. Et oui, le drapeau européen, on ne le montre jamais assez. Vous savez que moi, j'adore l'Europe. Donc je monte ce drapeau parce que, Christian, l'Union européenne est importante, nécessaire, extrêmement, essentielle dans une action comme la banque alimentaire. Oui, puisque en fait, pour la banque alimentaire de la Somme, sinon Régis peut pas ça passer. représente un peu plus de 30% Venez. au niveau de la banque alimentaire donc de la Somme. Et il est évident que c'est une source d'approvisionnement qui existe depuis 2014, Depuis 2014. et ce jusqu'en 2020. Voilà, donc depuis 2014, l'Union européenne vous fournit 30% de vos denrées. Il faut le signaler, on ne le dit jamais assez. Et il y a lieu aujourd'hui, d'ores et déjà, de s'inquiéter sur l'après 2020, eu égard de ce que l'on entend effectivement sur une éventuelle disparition de ces denrées européennes. Écoutez, si le gouvernement nous entend, si l'Union européenne nous entend, il faut continuer après 2020 cette aide aux banques alimentaires. Merci Christian, on se retrouve Thibaut dans quelques minutes pour le mot de la fin. On essaiera de prendre quelques secondes pour ce mot de la fin pour vous parler de la collecte. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais vous savez que c'est très important. C'est le geste, tout le monde peut aider la banque alimentaire pendant un week-end par an. A tout de suite. A tout de suite, on se dépêche, on revient vous voir dans un instant, Gontran. Merci beaucoup. Direction Calais maintenant. Calais qui se met aux couleurs, aux couleurs rouge et or de la Chine. Le China Light Calais, ça a commencé le 20 octobre de cette année, bien sûr. Ça dure jusqu'au 6 janvier. On en parle avec François Lurette de l'Office du tourisme Calais-Côte d'Opale. Bonjour François. Bonjour Thibaut. Merci d'être avec nous ce matin parce que ce China Light Calais, c'est une première édition. Mais alors, on a l'impression que ça fait 30 ans que ça existe. C'est-à-dire qu'il est vraiment implanté au Parc Saint-Pierre de Calais. Et on a l'impression que ça a toujours été... C'était presque une évidence, j'ai l'impression. Disons que c'est vrai que depuis de nombreuses années, la ville de Calais se distingue par ses illuminations de Noël. On a l'habitude d'avoir un Noël très lumineux. Et c'est peut-être ça qui vous renforce un peu votre vision lumineuse de Calais, qui s'est agrémentée d'autant plus avec cette venue du China Light cette année. Alors, on va voir quelques images. Vous allez nous les commenter, bien sûr. D'abord, pourquoi la Chine ? Alors pourquoi la Chine? Il y a quand même une petite relation qui se crée, il y a des liens qui se créent entre Calais et la Chine, notamment au niveau des créateurs, de la mode, au niveau de la dentelle. Il y a eu, c'est magnifique ça. Ça c'est le dragon. Alors ça c'est la grosse bébête qui mesure pratiquement 100 mètres de long.
Vous expliquer un petit peu ce que c'est. Ce sont 400 figurines à peu près, 400 sculptures même qui sont représentées au cœur même du parc Saint-Pierre. C'est du satin. C'est réalisé par une quarantaine d'artistes chinois. Ce sont des vraies œuvres. Hein, ce sont des artistes qui l'ont fait. Ce sont, plus que figurines, je devrais dire sculpture. Ouais. C'est le terme approprié. Ouais. Ça résiste à la météo ? Alors oui, alors il y a eu 1 ou 2 journées où c'est le vent qui peut poser problème, mais nous avons un hiver quand même relativement doux et pour l'instant ça ne se passe pas trop mal. J'imagine que le regard des gens, on va continuer à les regarder ces images parce qu'elles sont vraiment somptueuses. Le dragon, il est exceptionnel. Hein. Quel regard des gens justement, vous avez pu constater? Comment est-ce qu'on reçoit cette exposition au cœur de Calais? C'est la lumière parce que vous êtes dans un jardin public en plein centre-ville face à l'hôtel de ville. Ces sculptures, vous les voyez dans la journée, mais elles ne sont pas allumées. Et c'est le soir, vers 17h30, 18h, que tout prend sa magnificence. Ça a interpellé, ça a véritablement interpellé la population calaisienne et les visiteurs. C'est arrivé à reproduire autant de couleurs, parce que les photos qu'on voit là à l'écran sont incroyables parce que quand on a des illuminations, habituellement, c'est toujours ou une lumière dorée, ou une lumière rouge, ou une lumière bleue. Là, il y a une multitude de couleurs. On a vu l'exemple de l'éléphant ici. Bon, bah voilà, ça c'est l'arche principale. Vous arrivez, donc vous rentrez dans le China Light, vous êtes tout de suite mis dans l'atmosphère un petit peu féerique et qui nous plonge un petit peu dans la Chine des temps ancestraux. C'est l'occasion de raconter des légendes aussi et de faire rêver les gens avec des petites anecdotes et des petites histoires. Je pense à cette légende qui raconte qu'un dieu a voulu brûler la terre pour purifier l'humanité. Alors, c'est vrai que toutes ces différentes sculptures, on a vu des choses très emblématiques de la Chine, on a vu un panda notamment. Ce ne sont pas seulement des illuminations, il y a aussi des petits spectacles. C'est vraiment une immersion dans la culture chinoise. On connaît le don des Chinois pour tout ce qui est jonglerie, il y a des danses également. Et comme vous le dites, Thibaut, on a des petites explications sur ce qui fait partie de la mythologie chinoise. Ouais, et là, il y en a des choses à raconter. Alors, c'est ouvert tout le temps? Comment on y accède? Comment c'est techniquement? Alors, techniquement et très pratiquement, c'est ouvert tous les jours de 18h à 21h30. Le coût est de 12 €. Je vous conseille quand même d'aller voir sur le site internet du China Light Calais, parce qu'il y a possibilité d'avoir une petite réduction réservant à l'avance. Et il y a également des promotions. Allez voir sur le site, vous pouvez faire de petites affaires. C'est payant parce qu'effectivement, ce sont des œuvres d'artistes et que ces artistes-là ont travaillé et que tout travail mérite salaire, forcément. Donc du coup, c'est une immersion totale dans la culture chinoise avec des œuvres qui sont quand même vraiment exceptionnelles. Et puis comme vous l'avez dit, sur le site internet, il y a des petites réductions et des tarifs pour les enfants, les ados, tout ça. Merci beaucoup, François, d'être venu jusqu'à nous pour nous présenter ce China Light Festival. Ça dure jusqu'au 6 janvier, hein, donc c'est encore le temps d'y aller. Anso. C'est encore jouable. C'est jouable. C'est encore jouable. Et bien justement, moi je vais parler des tarifs. On a Juliette qui nous disait, voilà, c'est un peu cher, mais ça vaut vraiment le coup d'aller voir cette exposition parce que c'est grandiose. Et donc, elle nous parlait de la petite promo dont vous avez parlé sur le site internet. Je viens de perdre mon oreillette. Jusqu'au 31 décembre, en achetant 3 places, la 4e est offerte. Donc, ça vaut le coup quand même, ça fait une belle réduction. Et juste une précision, si vous avez des petits bouts de chou, jusqu'à l'âge de 6 ans, ils ne payent pas. Pour eux, c'est gratuit. Donc voilà, un beau travail d'artisan à découvrir. Il y a plus de 400 œuvres lumineuses à voir à Calais. Très bien. Merci beaucoup, Enzo. Merci. Merci Thibaut. D'être venu je ne vous entends pas, hein, les garçons, je tiens à vous le dire. Bon, Donc, je vais juste rattraper le bout de mon oreillette. Vous voyez, vous voyez tous les prémices. Normalement, elle sait ce qu'il y a à faire. Elle sait ce qu'il y a à faire. Allez, on va aller dire au revoir à Gontran. Merci Gontran pour cette belle émission au cœur de la Banque Alimentaire de la Somme. Vous avez un petit peu de temps pour nous dire au revoir. Gontran, il ne nous entendait pas non plus. Voilà, je ne vous ai pas entendu Thibaut, me parler en même temps. Il y avait trop de monde dans l'oreillette. Voilà, merci Christian, merci à tous de nous avoir accueillis ici à la Banque Alimentaire. Merci à vous de nous avoir rendu visite. C'est normal. On va voir quelques images, Christian, avant de se dire au revoir, de la dernière collecte qui a eu lieu il y a quoi, il y a 10 jours? Oui, elle a eu lieu le 30 novembre, 1er et 2 décembre. C'est la première fois qu'effectivement, donc, elle existait sur 3 jours. Et c'est une collecte nationale. Alors, c'est une collecte nationale. Ça a permis au plan national de récupérer 11 000 tonnes de denrées. Et pour ce qui concerne donc, le département en fait, de la Somme, en fonction des résultats dont nous disposons à ce jour,
nous aurions une augmentation de 25%, ce qui est quand même surprenant, puisque nous passerions de 66 tonnes l'année dernière à plus de 80 tonnes cette année. Donc il y a un certain nombre d'arguments qui ont fait qu'il y a eu un effet positif donc, cette année pour la collecte de la Banque alimentaire de la Somme. Et il faut continuer. Et voilà, merci de votre visite. Et c'est une fois par an la collecte, donc ça reviendra... Alors, il peut y avoir des collectes intermédiaires, mais vous savez très bien que médiatiquement, plus vous multipliez le nombre de collectes, plus vous risquez de la banaliser. Donc ce qui est rare est cher. Voilà. Merci encore à tous. Merci à toute l'équipe et merci et soyez les bienvenus quand vous le souhaitez. Eh ben, écoutez, on garde l'invitation. Thibaut, demain, nous irons à la Grande dans le département du Nord, très très loin d'Amiens et de Longo. On va vous faire découvrir une association de passionnés de MacGyver, de bricolos. Ils sont capables de nous faire des éclairs comme Thor, mais en vrai, pas d'effets spéciaux demain. Du vrai, du pur, et ce sera à 9h50. Bonne journée à tous et à demain. Merci beaucoup. On a retrouvé Anne-Sophie. Vite les programmes de demain, Anne-Sophie, avant que ça coupe. Les thèmes de demain, santé, on ne parlera pas de la varicelle qui est en rouge en ce moment dans les Hauts-de-France, mais de l'anatomopathologie Quesaco, découverte demain matin. Ruralité heureuse nous emmènera à la ferme de la Chapelle et nous partirons à la découverte de créateurs de mode. Lille. Voilà Thibaut. Merci beaucoup Enzo. Juste pour vous dire qu'il fait beau cet après-midi et que les températures sont plutôt correctes, autour des 10 degrés, mais c'est humide donc ça fait quand même très frais. Et dans un instant, Vous êtes formidable accueille une jeune chef d'orchestre. Elle s'appelle Lucie Leguet. Je vous invite à rester avec nous. On se retrouve demain pour 9h50 à 9h50 bien sûr. À demain. Merci à tous.